Toi aussi t'en as déjà marre des espèces de bilans de la décennie qui fleurissent sur ton Twitter et ton YouTube? Moi aussi, mais promis on va faire ça de manière cool. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je ne sais pas pour vous mais moi cela fait déjà quelques semaines que je vois fleurir sur mon Twitter ou sur mon Instagram des posts en mode qu'avez-vous fait de votre décennie, comparaison entre 2010 et 2020, enfin bref, ce genre de choses. Il se trouve que globalement quand j'ai commencé à voir ce genre de posts, ça me mettait extrêmement mal parce que pour moi ma décennie n'était marquée que par un seul événement qui était un événement particulièrement triste. Cool ta vie, vas-y tire-toi une balle Sarah, vas-y. Et puis au final je me suis mis à réfléchir à ce que j'avais fait de ma décennie et je me suis rendu compte que en fait ma décennie elle avait été bien plus que juste un seul événement négatif, que j'avais vécu, vu, fait des trucs absolument ouf et aujourd'hui je vais partager avec vous 10 trucs qui ont marqué ma décennie et des trucs positifs avec derrière plusieurs buts. D'une part, vous dire si vous êtes plus ou moins à l'âge que j'avais lorsque la décennie 2010 a commencé, vous dire que finalement la vie ça sera probablement pas ce à quoi vous vous attendiez. Globalement la vie que je pensais avoir quand j'étais étudiante n'a rien à voir avec la vie que j'ai aujourd'hui 10 ans plus tard, mais que c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui ne sont même pas encore entrées dans votre vie aujourd'hui qui vont devenir une partie très importante de votre vie dans 10 ans. Et du coup que se laisser surprendre par la vie des fois c'est assez intéressant et que des fois on met juste un tout petit doigt dans un engrenage et cet engrenage va nous emmener vers une autre existence quelque part. Et la deuxième but c'est peut-être si vous aussi vous avez vécu un événement particulièrement triste pendant votre décennie et que vous avez l'impression que ça jette une sorte d'ombre sur tout le reste de votre existence, eh bien je vous propose de faire aussi cet exercice de sortir 10 trucs de votre décennie, 10 trucs positifs plus ou moins ouf et de vous rendre compte que ok il y a eu du négatif pendant cette décennie mais il y a aussi eu du positif et il y a eu des trucs de dingue et je suis sûre que chez vous aussi il y a des trucs de dingue. Du coup eh bien j'ai listé 10 trucs, bon j'ai un peu peiné, il y en a 2 ils sont un petit peu bancals mais c'est pas très grave. Bon vous avez aussi le droit de dire que c'est du 3615 My Life et que c'est pas intéressant mais après tout on est sur ma chaîne donc je fais ce que je veux. Et je sais il y a Jean-Michel Érudit qui va venir me dire que non mais tu comprends la décennie elle commence en 2011 parce qu'on commence à compter les années à l'an 1 et pas à l'an 0. Écoute Jean-Michel Érudit, je le sais, mais ta gueule. Premier truc qui a marqué ma décennie, j'ai fait énormément de découvertes musicales et j'ai vu énormément de groupes géniaux en concert. Je fais partie de ces gens pour qui la musique est importante, je pense que vous le savez, sinon je ne parlerai pas autant de musique sur cette chaîne, alors que ça n'intéresse absolument personne. Et notamment lorsqu'on est très immergé dans un certain mouvement ou ce genre de choses, on peut avoir l'impression à un moment qu'on en a fait le tour. Et en fait toujours pas puisque pendant cette décennie j'ai découvert des groupes qui sont devenus parmi mes groupes préférés. Genre j'ai découvert Watain sur cette décennie, j'ai découvert Tribulation sur cette décennie, j'ai découvert In Solitude, j'ai découvert The Devil's Blood, j'ai vu The Devil's Blood et j'ai vu The Devil's Blood partir en fumée. Un truc qui a marqué ma décennie c'est que je ne suis jamais tombée à court de découvertes musicales et ça c'est un truc super cool, c'est un tout petit plaisir de la vie mais qui en fait est extrêmement important et me donne de l'espoir pour la décennie à venir. Le deuxième truc super cool c'est que j'ai lu des livres super cool parce que s'il y a un truc qui est important dans ma vie c'est la musique mais s'il y a un deuxième truc qui est important dans la vie ce sont les livres. Et j'ai lu un nombre de bouquins absolument dingue sur cette décennie. J'avais déjà lu Le Trône de Fer avant 2010, donc Le Trône de Fer ne rentre pas là-dedans, mais j'ai lu des livres comme par exemple La Passe Miroir, je suis en train de lire le tome 4 et je rage, mais en tout cas les 3 premiers tomes de La Passe Miroir sont absolument géniaux. J'ai pu lire des séries assez dingues comme Kushiel qui est une de mes séries préférées et que pas beaucoup de monde connaît. J'ai pu découvrir le renouveau de Stephen King avec 22-11-63 qui est un de mes livres préférés de la vie et de la terre et de l'univers. J'ai fait des découvertes littéraires, je me suis rattrapée sur des classiques et je pense que j'ai encore énormément de livres à lire dans la décennie qui viennent et ça c'est quelque chose qui met du baume à mon cœur. Troisième truc qui a marqué ma décennie, j'ai fini mes études, je suis devenue ingénieure en informatique dans une très grosse boîte et j'ai participé à des projets probablement plus intéressants que je ne l'aurais pensé. Lorsque 2010 a commencé, j'étais étudiante et parmi cette décennie, eh bien c'est la décennie où je suis réellement rentrée dans le monde actif. J'avais travaillé auparavant comme tout jeune adolescent, etc. Des jobs plus ou moins intéressants, plus ou moins bien payés, mais c'est durant cette décennie-ci que je suis rentrée dans la vie active, que j'ai eu un CDI, que j'ai découvert ce que c'était la vraie vie
que j'ai découvert les RTT, les congés payés, que j'ai découvert l'argent aussi, hein, voilà, puisque dans mon cas, je viens d'une famille assez pauvre et c'est en devenant ingénieur en informatique que j'ai pu accéder à un niveau de vie complètement différent de celui que j'avais lorsque j'étais étudiante ou lorsque j'étais chez mes parents. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et même si vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, ma carrière d'ingénieur en informatique s'est plutôt terminée dans la dépression et dans le burn-out. J'ai énormément appris pendant cette période de ma vie et c'est quelque chose que je ne regrette pas et c'est quelque chose qui a vraiment construit celle que je suis aujourd'hui. Quatrième truc qui a marqué ma décennie, j'ai découvert les piercings et les tatouages, puisque en 2010 je n'avais absolument aucun piercing et aucun tatouage pour plein de raisons, notamment une certaine raison qui était financière et le fait qu'en 2010 c'était quand même aussi beaucoup moins bien accepté en campagne et beaucoup moins commun qu'aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que tout ceci est tout ce que je peux avoir sur le corps que vous ne voyez pas a eu cours pendant 10 ans. Ça a été une décennie de transformation physique, hein, comme toutes les décennies, hein, puisqu'on change, etc. Mais dans mon cas, ce n'est pas tant la vieillesse qui marque les gens quand on regarde mes photos avant et mes photos maintenant, c'est surtout le fait que j'avais un visage sans aucun piercing et qu'aujourd'hui, je suis une passoire. Est-ce que cela donne de l'espoir ou est-ce que cela fait peur pour la décennie prochaine? Je ne sais pas, je suis assez curieuse de savoir quel sera l'état de mon corps lorsque nous serons en 2029. Il est très probable que j'ai probablement au moins les bras entièrement tatoués. Après, pour le reste, nous verrons bien. Est-ce que j'aurai toujours les cheveux noirs et bleus? Qui sait? Oui, parce que j'avais aussi ma couleur naturelle en 2010. Je pense que je n'avais pas fait une seule décolo. Je pense que ma première décolo, j'ai dû la faire en 2011 pour me faire un ombré air rouge à l'époque. C'était le tout début des ombrés air d'ailleurs, 2010-2011, quelque chose comme cela. Et cinquième chose qui est arrivée dans ma vie, un jour, j'ai regardé le numéro 23. Et numéro 23, j'ai découvert une télé-réalité à la con qui s'appelait LA Inc. ou Miami Inc. Je ne sais plus laquelle des deux c'était. Et en regardant cette télé-réalité à la con, j'ai compris un truc qui était pourtant évident, hein, mais que j'avais juste pas compris. Il y a des fois, on sait des trucs et puis ça ne clique pas dans notre tête et à un moment ça clique et là c'est l'épiphanie. J'ai regardé le numéro 23 et j'ai compris un truc. Être tatoueuse, ça veut dire dessiner. Et à partir de là, il y a eu une graine qui s'est plantée dans ma tête. Je dessinais déjà, j'étais déjà illustratrice freelance puisque parmi mes jobs d'étudiante, il y avait de l'illustration. Et durant cette décennie, j'ai tout fait. J'ai eu la graine qui s'est plantée, j'ai eu un processus de réflexion et au final, je suis devenue tatoueuse. What the fuck, man? What the fuck? Je suis devenue tatoueuse durant cette décennie, un truc que je n'aurais jamais imaginé de ma vie. Comme quoi, parfois, il suffit de peu pour que quelque chose qui n'existait même pas dans votre tête prenne une place importante de votre vie et change complètement votre vie. Donc je suis devenue tatoueuse et ça je pense que c'est un truc vachement important, non, sur cette décennie. Un autre truc qui a marqué ma décennie, ce sont les voyages. Lorsque cette décennie a commencé, je n'étais quasiment jamais sortie de France. Si ma mémoire est bonne, j'étais juste sortie une seule fois de la France pour aller en Allemagne et ce n'était pas du tout pour un voyage particulier, c'est tout simplement que j'étais en couple avec une personne qui est à moitié allemande. Cela va de pair avec l'entrée dans le monde du travail. J'ai découvert ce que cela voulait dire de voyager. J'ai commencé à aller explorer en Europe, on est parti en Angleterre, je suis allée en Hollande, je suis allée dans divers pays de l'Europe comme l'Italie. Et puis j'ai pris pour la première fois l'avion pour aller à Istanbul, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand j'étais étudiante, je ne pensais pas qu'un jour je prendrais l'avion, que j'irais voyager dans des pays étrangers. Ça me venait même pas à l'esprit, c'était même pas quelque chose qui me faisait envie, je pense que ça faisait juste pas partie de mes préoccupations. J'ai pris une première fois l'avion pour aller à Istanbul et puis puisque j'avais pris une première fois l'avion, eh bien l'idée de prendre un vol encore plus long s'est fait dans mon esprit. L'idée de genre prendre un long courrier, genre faire un vol de 12 heures pour aller dans un pays genre à l'autre bout de la terre. Et du coup j'ai pris mon premier long courrier et je suis allée au Japon. J'adorais les mangas déjà, mais à aucun moment je ne m'étais dit que pouvoir aller au Japon était une possibilité, pouvoir aller visiter le Japon était une possibilité. Et finalement je l'ai fait quelque part en 2014. Je suis allée pour la première fois au Japon. J'ai fait un voyage au Japon et ma vie n'a plus vraiment été pareil après. Parce que un autre truc qui a marqué ma décennie, c'est que je me suis mise à apprendre le japonais. Ça m'avait vaguement traversé l'esprit quand j'avais commencé au tout début la fac. Je m'étais dit allez Séraph, tu vas apprendre le japonais. J'avais abandonné à peu près au bout de 3 jours. Et puis là je me suis dit allez Séraph, tu vas apprendre le japonais. Et j'ai commencé l'apprentissage du japonais toute seule comme une grande à ma pause midi quand j'étais au taf. Aujourd'hui 4-5 ans plus tard, j'ai le JLPT N3, je vais bosser pour avoir le N2. Je suis capable de m'exprimer relativement couramment en japonais. Je ne suis pas capable de faire des discussions philosophiques, mais je peux vivre ma vie de tous les jours au Japon en parlant japonais. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans,
j'aurais probablement rigolé parce que ça faisait vraiment pas partie de mes projets d'avenir. Et enfin, bon, vous le voyez venir, hein, l'autre truc qui a marqué ma décennie, putain, j'ai vécu au Japon. À aucun putain de moment, lorsque 2010 a sonné à la porte, je ne m'étais dit, bah voilà, allez, cette décennie-là, je vais aller vivre au Japon. Pareil, c'est une graine qui s'est instiguée dans mon cerveau en revenant du tout premier voyage au Japon. Et cette graine s'est tellement instiguée dans mon cerveau que j'ai fini par la réaliser sur cette décennie. Comme quoi, hein, des fois, on est surpris de ce que notre cerveau nous fait faire. J'ai vécu au Japon. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc je vais pas vous en reparler. J'ai fait le bilan de mon PVT, etc. J'ai vécu au Japon et aujourd'hui, le Japon fait partie de ma vie à un niveau qui n'a aucune commune mesure avec ce que cela pouvait être il y a 10 ans, tout simplement puisque il y a 10 ans je n'avais même pas réfléchi au fait d'aller un jour mettre un petit orteil au Japon. Bon, je suis revenue malheureusement, mais on ne sait pas ce que la décennie prochaine nous réserve. Un autre truc qui a marqué ma décennie et qui est pour le coup tout récent, c'est que j'ai appris à conduire. Enfin, j'avais déjà mon permis, je pense que j'ai passé mon permis en 2009. Si ma mémoire est bonne, j'ai dû passer mon permis en 2009, donc je venais tout juste d'avoir mon permis lorsque la décennie a commencé, et pendant quasiment 10 ans je n'ai pas conduit. Tout simplement parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui conduisait et que j'avais peur en voiture pour plein de raisons diverses et variées. Donc les seuls trajets que je savais faire, c'était les trajets maison-travail qui duraient à peu près 5-10 minutes. En revenant en France et en me retrouvant complètement seule, j'ai pas eu d'autre choix que me mettre à conduire. Et maintenant, cela ne me pose plus de problème. Donc ça, c'est un petit message d'espoir si vous faites partie des gens qui, genre, ont le permis mais ont la phobie de conduire pour diverses raisons, que vous ayez eu des accidents par le passé ou ce genre de choses. C'est possible. On peut lutter contre la peur de la voiture, notamment parce que quand on est au pied du mur, bah parfois il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est un message d'espoir. Et honnêtement, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais capable de conduire, de prendre l'autoroute, de conduire de nuit sous la pluie, etc., et ben j'aurais probablement rigolé au nez en disant que j'étais beaucoup trop nulle pour ça. Je ne suis pas nulle. Alors a priori, par contre mon estime de moi n'a pas énormément augmenté pendant la dizaine qui vient de s'écouler. Et enfin, last mais not least, un des événements les plus marquants de cette décennie, j'ai créé Blood. J'ai créé Blood is the New Black. J'ai créé cette espèce de blog beauté pour Darkinet. Un midi où j'étais au travail, où je me rendais compte que j'avais plus personne avec qui parler de mes palettes de maquillage préférées. J'ai créé un blog, après j'ai créé une chaîne YouTube et quelque part dans ce processus, j'ai créé une communauté, j'ai regroupé ici des gens vachement cool et je l'ai déjà dit et je le redis chaque année, mais Blood est très probablement un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie puisque vous avez été un soutien monstrueux quand j'étais pas bien alliée, quand j'étais pas bien au Japon ou quoi que ce soit, et je suis toujours extrêmement heureuse de pouvoir échanger avec vous. Je suis heureuse d'avoir pu rencontrer certains d'entre vous qui aujourd'hui sont mes amis. Enfin, Blood, ça a juste été un truc qui n'existait pas au début de la décennie précédente. Certains me connaissaient déjà parce que j'étais déjà Séraph, parce que j'étais sur un certain site et que je faisais des avatars, ce genre de trucs. Mais j'ai créé Blood pendant cette décennie et Blood a été quelque chose qui m'a accompagnée pendant presque toute la décennie sans faille. Et vous avez été une des meilleures communautés et une des meilleures choses qui me soit arrivée pendant cette décennie. Donc merci à vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me demande un petit peu pourquoi je vous partage cela. Après tout, pourquoi pas. Voilà donc qui clôt cette vidéo. J'espère qu'elle aurait eu un effet positif pour vous. L'idée n'est pas du tout de vous dire oh regardez ma vie elle est trop bien, j'ai fait ça, 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 ça et ça, puisque généralement je vous partage plutôt le fait que ma vie est plutôt nulle, que je suis plutôt dépressive, que je suis plutôt à voir tout en noir et que j'estime que ma vie c'est de la merde. Mais pour une fois j'avais envie de vous montrer que si on fait l'effort, moi la première hein, de porter un regard un petit peu plus objectif de notre vie et de regarder le chemin qu'on a parcouru. En fait, on a parcouru des trucs de ouf et en fait la vie nous a réservé énormément de surprises. Souvent on a tendance à avoir uniquement en tête en premier les choses négatives qui viennent, et bien sûr moi, avant de faire cette vidéo, avant de faire cet effort, si on me demandait qu'est-ce qui a marqué ma décennie, j'aurais probablement dit la dépression, me faire larguer, boire beaucoup trop d'alcool et ce genre de choses. Mais en fait c'est important de prendre du temps et d'essayer de trouver le positif. Je sais que ça sonne ultra kikoulol hein, mais essayez de faire l'exercice. Le but c'est de vous montrer que la vie elle a pas mal de surprises pour nous et que bah parfois ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'on sait pas ce qui nous attend et que parfois il y a des trucs cool qui nous attendent. Et je suis contente d'avoir tenu bon parce que si je n'avais pas tenu bon, eh ben je n'aurais pas été vivre au Japon, je n'aurais pas fait des vidéos sur YouTube et vraiment
et ben aujourd'hui ce sont des choses qui me donnent chaud au cœur. Comme je le dis souvent, il faut se rappeler d'allumer la lumière et c'est une vidéo pour vous rappeler d'allumer la lumière, notamment dans ces périodes des fêtes qui pour certains d'entre nous eh bien, sont des périodes plutôt tristes, moi la première. N'hésitez pas si vous avez un blog ou une chaîne YouTube à faire cet exercice, à essayer de trouver 10 choses qui ont marqué de manière positive votre décennie et à m'envoyer le lien, je serai toujours contente d'aller le lire pour de vrai. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Si vous pouvez le faire avec une allumette et dans une église, c'est encore mieux, mais sinon, ça suffira. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!